Mesdames, Messieurs, distingués invités, bienvenue à la 39e cérémonie d'investiture de l'Ordre du Mérite Nord-Côtier. Dans quelques instants, nous commencerons la cérémonie au cours de laquelle nous rendrons hommage à des concitoyens et concitoyennes de la Côte-Nord qui, par leur travail et leur dévouement, ont servi la communauté et la région. Le caractère protocolaire de cette cérémonie, dont vous êtes tous témoins, reflète la haute considération que nous voulons manifester à ces personnes. Je demande donc la plus grande attention afin que tous ensemble nous puissions apprécier l'important témoignage qui leur sera rendu. Aussi, nous vous demandons de ne pas prendre de photographies durant la cérémonie. Un photographe, c'est-à-dire une photographe officielle, a été autorisée à cette fin. Les parents et amis des récipiendaires pourront se procurer les photos à leur choix. Pendant l'entrée des candidats, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous devez rester assis jusqu'au moment de l'entrée de notre président d'honneur, où là seulement vous vous leverez. Nous allons inviter les préposés à la cérémonie à occuper sur le plateau les places qui leur sont désignées. Tout d'abord, j'invite la gardienne des documents officiels et porte-insigne de l'Ordre, Madame France Dionne. J'invite la lectrice et le lecteur, Madame Louise Savard et Monsieur Michel Plourde. Et j'invite le président actuel de l'Ordre à prendre place sur la scène, Monsieur Pierre Gilbert. Maintenant, mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement les candidats et candidates que j'appelle par ordre alphabétique. Monsieur Georges Avoine. La photocopier de cette aussi vient dans le durer tantôt. Madame Muriel Boudreau. Monsieur Rosaire Dubé. Monsieur Carole Fleur. Monsieur Jean Gauthier. Monsieur Louis-Marie Jean. Monsieur Omer Lebrun. Madame Manon Renato et Monsieur Brian Traverse.
Monsieur Toussaint Richard. Monsieur Jeannot Vic. Monsieur Michel Vigneault. Monsieur Rémi Cormier. Et nous passons à la nomination pour les certificats d'honneur et de mérite. La Société historique du Golfe, représentée par M. Régent Langlois. Le tournoi Orange Alouette, représenté par Mme Kathleen Noël. Et enfin, l'Association sétilienne des loisirs, des sports et de la culture pour personnes vivant avec un handicap, représentée par Mme Janine Otis. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons maintenant accueillir chaleureusement notre président d'honneur. Le Club Richelieu de cette île et son président, M. Éric Legendre. Mesdames, Messieurs, veuillez, s'il vous plaît, vous asseoir. J'invite le président de l'Ordre, M. Pierre Gilbert, à nous présenter notre président d'honneur. M. Gilbert. Alors, bonjour à tous, même si je ne vois personne. Alors, de notre côté, le comité organisateur, depuis les 2 dernières années, vous savez qu'on était, comme bien des organismes, en retrait. Alors aujourd'hui, on était fébrile là, de partir la machine parce qu'en fait, les gens d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont été présentés en 2020. Alors, ça a pris beaucoup de patience pour ces gens-là attendre leur tour. Alors, on espère que vous allez passer l'après-midi. Je vais vous présenter aussi un petit peu pour le président d'honneur.
Alors, vu que c'est un organisme, ben, ça peut pas être le même CV qu'une personne ordinaire, si on peut dire. Alors, membres de l'Ordre, distingués invités, messieurs et madame Nord-Côtier, c'est une fierté pour l'Ordre du mérite Nord-Côtier que le club Richelieu de cette île ait accepté la présidence d'honneur de la 39e édition de l'investiture. M. Éric Legendre, président 2022, se joint à nous et nous le remercions. C'est la première fois que notre organisation fait appel à un organisme communautaire pour la présidence d'honneur. Le club Richelieu supporte notre organisation depuis quelques années et nous voulions le souligner et du même coup signifier que plusieurs bénévoles sont actifs au sein de ce club comme plusieurs organismes de service à cette île ou ailleurs. Monsieur le Président vous dressera un portrait de son organisme tout en vous faisant connaître l'implication de leurs membres tant au niveau social que communautaire au cours des 60 dernières années. Alors, encore une fois, merci au Club Richelieu d'avoir accepté la présidence d'honneur 2022. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant procéder à l'investiture. Je m'adresse aux candidats et candidates pour leur donner les règles à suivre. Pour cette partie de la cérémonie, le président de l'Ordre fait appel nominal des candidats et candidates. La personne nommée se lève et demeure à sa place pour entendre une brève lecture de sa biographie. Après la lecture, elle se rend devant notre président d'honneur qui lui remet le certificat et la médaille de l'Ordre et pour l'organisme, un certificat d'honneur et de mérite. Devant la bannière, la photographe prendra la photo de reconnaissance. Veuillez prendre note que les biographies de nos candidats et candidates se terminent en 2020, dû aux contraintes de la pandémie. À présent, j'invite le président de l'Ordre à faire l'appel des candidats. Monsieur Gilbert. D'abord, j'invite et j'appelle pour la première investiture de Bécomo, M. Georges Avoine. Né le 2 avril 1944 dans le petit village agro-forestier de Saint-Omer-de-Lillet, dans la région de Chaudière-Appalaches, M. Georges Avoine est l'aîné d'une famille de 10 enfants. Son père, propriétaire d'une ferme laitière et maraîchère, a obtenu en 1956 le prix de l'Ordre du mérite du défricheur. C'est en 1963 que M. Avoine s'installe à Chutes-aux-Outardes. Il est le père de Sébastien et Nicolas et grand-papa de Jérôme, Benjamin et Samuel. Son bagage de formation lui a permis de reprendre la ferme familiale située à Pointe-le-Bel de 1979 à 2008. Il a travaillé de nombreuses années pour le ministère de l'Agriculture, pour Hydro-Québec et finalement Alcoa, avant de prendre sa retraite en 2002. Pilier de sa communauté, M. Avoine est bien connu pour son leadership et son implication bénévole, ainsi que pour son dévouement sans compter dans plusieurs domaines, que ce soit l'agriculture, le communautaire, le social. Il fut président des producteurs de fraises et de framboises de la Côte-Nord, fondateur et administrateur du Club Agro de la Côte-Nord, administrateur sur le CA du Centre de recherche des Buissons, vice-président de la FADOC Autrive, administrateur à l'Union des producteurs agricoles de la Côte-Nord et actif au sein des Chevaliers de Colomb. Son implication est récompensée par la remise de prix honorifiques, dont le prix du jury au Forum bioalimentaire de la Côte-Nord en 2010, une mention spéciale pour son rôle d'ambassadeur de l'agriculture nord-côtière en 2017 et le prix Hommage Bénévolat Québec en 2019. Le bien nommé Monsieur Avoine sait mener à bien tous les projets auxquels il participe. C'est sans aucun doute sa rigueur, son professionnalisme et son dévouement qui font d'ailleurs sa renommée, qui a permis de redresser l'image du nouveau centre d'action bénévole de la Manicouagan, puisque la confiance de la population en cet organisme a été mise à rude épreuve par la faillite médiatisée de l'ancienne administration du CAB. Croyant fermement à la nécessité de ce centre pour desservir la clientèle aînée,
M. Avoine a su s'entourer de personnes inspirantes et dévouées, ce qui a permis le rayonnement de ce nouveau centre d'action bénévole. Depuis de nombreuses années, il apporte son soutien, sa participation et son aide dans l'organisation d'activités de financement et de levée de fonds de différents organismes. Et il partage maintenant sa vie avec Mme Jacqueline Soucy. En reconnaissance de tant d'implications dans sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir M. Georges Avoine comme membre et lui décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. De cette île, j'appelle Mme Muriel Boudreau. Muriel Boudreau est née à Aguaniche le 8 décembre 1954. Elle est la deuxième d'une famille de 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Après ses études primaires au village, c'est pensionnaire à Havre-Saint-Pierre qu'elle termine son secondaire. En 1973, elle s'inscrit au cégep de Sept-Îles pour y compléter ses études collégiales. 1976, donc, elle entre aussi sur le marché du travail à titre de secrétaire à la commission scolaire de Sept-Îles et agente de pastorale dans les écoles. Elle épouse Éric Fournier en 1994 et donne naissance à un garçon, Alexandre. Muriel est retraitée depuis maintenant 6 ans. Ceux qui suivent les activités de l'Ordre du Mérite Nord-Côtier ont souvent eu l'occasion de la voir à l'œuvre dans cet organisme. En effet, pendant 10 ans, Muriel est secrétaire du conseil d'administration de l'Ordre et en plus du travail général de bureau, dont la rédaction d'ordres du jour, de procès-verbaux, de communiqués et de correspondances de toutes sortes, elle participe à l'organisation et au déroulement des cérémonies d'intronisation comme celle-ci. Aujourd'hui, c'est à son tour de se laisser honorer. Dire que Muriel est une bénévole dans l'âme ne relève pas de l'exagération. Son implication commence à l'école secondaire quand elle siège à différents comités étudiants. À son arrivée à Sept-Îles, elle s'implique dans un bénévolat qui s'exprime dans plusieurs champs d'activité. D'abord, Muriel est très impliquée dans la communauté chrétienne. Elle aide les parents à la préparation au baptême de leur enfant, chante aux messes du dimanche, aux messes de Noël et aux autres fêtes. Elle chante aussi aux funérailles et n'hésite pas à se rendre utile lors des réceptions qui suivent ces cérémonies. Muriel est membre actif du Comité national des associés laïcs de la Sainte Famille de Bordeaux. Depuis 2014, elle s'active aussi avec les auxiliaires bénévoles où elle siège au conseil d'administration. Elle est aussi responsable de la vente de livres et de l'équipe de distribution des revues dans les salles d'attente du CI3S. Muriel répond présente à l'appel des bénévoles pour la vaccination et consacre des heures à la boutique Brin de Joie. Aussi, pour divertir les résidents des CHSLD pendant la période des fêtes, elle monte une crèche vivante et une chorale avec des enfants des écoles primaires. Et ce n'est pas rien, Muriel accompagne aussi des malades en fin de vie. À tout cela, plusieurs autres activités s'ajoutent. Le porte-à-porte pour la recherche sur le cancer et les maladies rénales, l'accompagnement des personnes malades qui doivent se rendre à l'extérieur pour des soins médicaux, la participation à la cueillette de denrées non périssables à la grande guignolée des médias, l'accompagnement d'élèves du primaire dans leur voyage de fin d'année scolaire, le Salon du Livre et le Festival du film de Sept-Îles. Après tout ce long cheminement, on peut affirmer, sans se tromper, que Muriel est un véritable modèle de dévouement.
En reconnaissance pour tous ses services rendus à la communauté, pour ce bénévolat qui se poursuit toujours, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier d'accueillir Madame Muriel Boudreau parmi ses membres et il lui décerne le certificat et la médaille de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. De cette île, j'appelle M. Rosaire Dubé. Né à Saint-Gabriel de Rimouski le 24 octobre 1941, Rosaire est l'aîné d'une famille de 8 enfants. En 1967, il épouse Marie Vallière, originaire de la vallée de la Matapédia. Et de cette union, 3 enfants voient le jour, Julie, José et Luc. Il est également l'heureux grand-papa de 10 petits-enfants. Dès son jeune âge, Rosaire s'initie à la vie communautaire et religieuse en étant bedeau et en servant de messe à la paroisse de son patelin. Il fait ses études en électricité à Montjoly et débute sa carrière à Ville-de-Gagnon. En 1967, Rosaire et Marie s'installent à cette île. Il y travaille pour la fonction publique, entre autres, comme inspecteur électricien, et ce, jusqu'à sa retraite. Depuis une 50aine d'années, Rosaire donne de son temps et fait profiter de sa grande expérience les organismes qu'il affectionne particulièrement. Rosaire est une personne d'écoute, intègre, discrète, toujours disponible. Son implication touche principalement les domaines communautaires et religieux. Il est marguillier pour la paroisse Marie-Immaculée de 1977 à 1980 et depuis maintenant 3 ans, il est de nouveau marguillier pour la paroisse L'Ange Gardien. Il donne de son temps pour la campagne annuelle de la dîme et est également bénévole lors de cérémonies religieuses, autant comme servant de messe que comme lecteur lors des Eucharisties. Il s'implique également en différents travaux pour l'Église de la paroisse Sainte-Famille, rénovation intérieure et extérieure. Il parvient même à obtenir des dons de matériaux de diverses compagnies. À compter de 1985 et pendant 10 ans, il devient bénévole pour la maison Rayon de Soleil. Il apporte son aide à l'entretien et à la réalisation de différents travaux. Au sein de la Ligue navale du Canada, il est également membre de l'exécutif du Corps de cadets de la Marine, succursale de cette île, entre 1984 et 1986. Depuis 1977, il est membre des Chevaliers de Colomb 4e degré. Chaque année, il participe activement à la campagne de la Guignolée. En 2016, Rosaire reçoit la médaille de reconnaissance pour son bénévolat. Et justement, en reconnaissance de tant d'implications dans sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir Rosaire Dubé comme membre et lui décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. Prochaine personne qui ne s'attendait pas peut-être à recevoir cette médaille-là. De Havre-Saint-Pierre, j'accueille M. Carol Flowers. Né à Havre-Saint-Pierre le 23 juillet 1960, M. Carol Flowers, fils d'une famille comptant 2 enfants, reste proche de sa sœur, de ses enfants, ainsi que de Nora.
sa petite nièce. Il est naturel pour lui de faire sa part. Il s'implique depuis au moins 27 ans dans différentes activités de sa communauté, qu'il habite toujours. Carole a travaillé une bonne partie de sa vie au marché Tradition de Havre-Saint-Pierre. Très actif, il marche plusieurs kilomètres à chaque semaine. Il est reconnu comme étant un homme aimable, serviable et d'une grande générosité. À titre d'exemple, ayant à cœur le bien-être de ses concitoyens, il exerce pendant 14 ans son bénévolat au Comité d'assainissement des eaux, organisme chapeauté par la MRC de la Maganie, de 1993 à 2007. De 1995 à 2015, Carole siège au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. C'est en 1998 que l'organisme Espoir de Chelna le recrute. Cet organisme offre un service d'aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique. Son dévouement de 16 ans contribue à l'épanouissement de cet organisme. De 1998 à 2001, Carole donne souci de son temps à Centraide. De 1999 à 2003, il siège au conseil d'administration du Centre de santé de la Maganie. En 2018, il participe au conseil d'administration de la radio-télévision câble de sa localité. L'une des plus récentes implications de Carole est le marché aux puces du Carrefour Famille de la Maganie. On dit qu'il a l'œil pour dénicher de petits trésors et les personnes intéressées par ceux-ci. En reconnaissance de toutes ces années de bénévolat, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier d'accueillir M. Carol Flowers parmi ses membres et lui décerne le certificat ainsi que la médaille de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. De Bécomo, j'invite M. Jean Gauthier. Monsieur Jean Gauthier est né à Saint-Irénée, comté de Charlevoix, le 24 novembre 1939. Il termine ses études scientifiques au Collège supérieur de la Malbaie en 1959. C'est en 1961 qu'il s'installe à Bécomo, où il travaille chez Tessier Automobile. En 1963, il épouse Colette Dufour, avec qui il aura 3 enfants, Sonia, Michel et Stéphane. Il est le grand-papa de David et Coralie. Depuis 1970, il s'implique bénévolement auprès de différents organismes de loisirs et d'activités sociales. Le but principal que Jean a toujours visé, que les enfants s'amusent. De 1970 à 1975, il agit, entre autres, à titre de président de l'Association de hockey mineur, ou tout simplement comme généreux bénévole. En 1976, il est nommé directeur de la Ligue de hockey intermédiaire. En 1980 et pendant 5 années consécutives, il continue de s'impliquer bénévolement dans l'organisation de la crosse, un sport fort populaire à l'époque et qui fit de Bécomo un bastion de cette discipline à la grandeur du Québec. En 1994, il fait son entrée dans les Chevaliers de Colomb, Conseil 3094. Jusqu'en 2000, il occupe le poste de directeur et par la suite, il sera nommé député grand chevalier et occupera également le poste de secrétaire financier. Il a d'ailleurs obtenu une mention d'honneur comme meilleur recruteur régional des Chevaliers de Colomb, toujours au Conseil 3094 pour l'année 2015 et 2016. Au fil des ans, ces levées de fonds ont permis d'aider de nombreux organismes. Nous n'en citerons que quelques-uns. Vallée des Roseaux, pour une récolte de 153 000 $. Fondation de l'hôpital Le Royer, 134 000 $ en récolte. Association de cancer de l'Est du Québec, 31 000 $. Et Corporation de l'Église Sainte-Amélie pour une récolte de 62 000 $. Maintenant, et ce depuis près de 20 ans, il partage sa vie avec Gisèle Simon. En reconnaissance de tant d'implications dans sa communauté,
l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir Jean Gauthier comme membre et lui décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. De Bécomo, j'appelle M. Louis-Marie Jean. Louis-Marie Jean est né le 2 février 1954 à Saint-Théodosie, dans le comté de Verchères. C'est à l'âge de 40 ans qu'il est adopté par Armand Jean et Béatrice Ouellette. Ses parents emménagent à Autrive en 1960. Son implication lors de ses études secondaires dans les 4H ainsi que les cadets de l'air démontre bien qu'il est éduqué dans l'amour des autres et l'implication sociale. Rendu au cégep de Bécomo, Louis-Marie donne de son temps à la radio étudiante, au basket et au ciné-club. Il est aussi membre organisateur de boîtes à chansons au placard. Durant ces fins de semaine, il s'investit dans les chantiers étudiants en s'occupant d'enfants handicapés ou en difficulté. Louis-Marie épouse Solange Saint-Pierre en 1976. Après leurs études, ils reviennent s'installer à Bécomo, où il obtient un poste de gestionnaire en formation chez Hydro-Québec en 1978. Leur fille, Lucie, est née en 1983. Ils sont aussi les grands-parents de Charles Alexis. Louis-Marie travaille 25 ans au service des ressources humaines et après plus de 32 ans chez Hydro-Québec, il prend sa retraite. Par son bénévolat, il laisse sa marque dans les organismes suivants. Le Symposium de peinture de Bécomo, de 1994 à 2020, où il agit comme responsable des communications. Chez Prévention Suicide, de 1995 à 2013, où il siège au conseil d'administration, dont à titre de président durant une dizaine d'années. À la Vallée des Roseaux, il est responsable des ressources humaines de 1999 à 2020. Louis-Marie accepte la présidence du conseil d'administration de l'école Jean-Paul II de 1995 à 1999. Il devient administrateur de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 1997 à 2001 et de Centraide, Haute-Côte-Nord, de 1999 à 2005. Louis-Marie reçoit différents prix honorifiques pour le bénévolat qu'il exerce et il y a même un prix remis à une personne ou à un organisme de la Côte-Nord qui se démarque en prévention du suicide, qui porte son nom. En reconnaissance de toutes ces années de bénévolat, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier d'accueillir M. Louis-Marie Jean parmi ses membres et lui décerne le certificat ainsi que la médaille de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. Maintenant, de Havre-Saint-Pierre, M. Omer Lebrun. Et oui, né à Havre-Saint-Pierre le 12 juin 1951, Omer est le troisième d'une famille de 5 enfants. Il fait ses études primaires et secondaires dans sa municipalité. En 1994, il épouse Géraldine Richard et devient papa d'un garçon prénommé Éric. À 17 ans, il débute sur le marché du travail comme débardeur pour M. Benoît Vigneault, marchand général. Par la suite, il devient livreur, puis commis. Depuis maintenant 54 ans, toujours à l'emploi des entreprises Vigneault de la 3e génération, c'est à l'entrepôt du marché Tradition qu'il poursuit son travail.
En 1983, sous le conseil d'un ami, il intègre l'Association des Chevaliers de Colomb, conseil 5875 de Havre-Saint-Pierre, 2e degré. C'est à ce moment que commence son bénévolat, lequel se poursuit depuis presque une quarantaine d'années. Dès le début, il pose sa candidature comme secrétaire trésorier, poste d'ailleurs qu'il occupe encore à ce jour. En 2003, il est membre fondateur du 4e degré de l'Assemblée Père Claude Méthode des Chevaliers de Colomb de Havre-Saint-Pierre. Omer est quelqu'un de discret, généreux de son temps, vaillant et aussi un habile charpentier. Il voit le travail à effectuer et se met à la tâche sans la moindre hésitation. Il s'occupe autant du travail de bureau qu'une telle association peut nécessiter qu'aux travaux de rénovation et de construction. Toujours disponible, il voit à la location du local et s'assure de son bon état physique. S'occupant à diriger les différentes levées de fonds, il participe activement aux déjeuners bénéfices venant en soutien à l'église de sa paroisse. Sa bonne humeur et son engagement font de lui une personne très appréciée au sein de sa communauté. Que ce soit en motoneige l'hiver, en bateau ou en VTT, Omer s'évade dans la nature ou encore à son chalet quand il en a la possibilité. En reconnaissance de tant d'implications dans sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir Omer Lebrun comme membre et lui décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. Maintenant, j'accueille, est-ce que je devrais dire un beau petit couple ou un moyen couple? Je ne suis pas encore un vieux couple. De Sept-Îles, Manon Renetto et Brian Travers. Avant que Manon Renetto et Brian Travers décident de former une petite famille en 2000 avec les deux enfants de Manon, Janie et Maxime Clément, ils avaient déjà à leur actif une impressionnante feuille de route. Brian naît le 15 août 1963 dans la petite ville terre-neuvienne de Carbonear. Il n'a que 2 mois quand ses parents déménagent à cette île. Très jeune, il commence à jouer dans les ligues mineures de hockey et de baseball. Et à l'âge de 16 ans, il devient arbitre dans ces 2 sports tout en continuant à jouer. Pendant son passage au cégep de Sept-Îles, il joue dans l'équipe de ballon sur glace, entraîne une équipe Pee-wee au baseball mineur et arbitre au baseball, au touch football et plus tard au volleyball. Il gagne même le championnat provincial de football au Bol d'Or de Québec avec les Lions de Saint-Laurent en 1981. Par la suite, il entraîne l'équipe collégiale féminine de volleyball et enfin, il devient lutteur et organise des galas pour ce sport. En 1986, il part en Mauricie faire des études universitaires. Il devient là-bas joueur-entraîneur et organisateur pour la balle molle et le volleyball, tout en continuant d'arbitrer dans ses sports de prédilection. À son retour à Sept-Îles, en 1991, diplômé en comptabilité, Brian entraîne l'équipe de volleyball juvénile de garçons, le Husky, pendant 4 ans. Il dirige également la première équipe de la Côte-Nord à faire partie de la Ligue civile 3A de volleyball Québec. De plus, il s'implique dans l'association de volleyball de Sept-Îles pendant 3 ans. En 1993, il est entraîneur pour l'équipe collégiale des garçons et débute son implication dans la classique de volleyball Christian Proulx. Puis, il entraîne l'équipe Côte-Nord masculine en volleyball pour les Jeux du Québec de Sherbrooke. C'était en 1995. Enfin, pendant les étés 97 et 98, il est entraîneur de l'équipe junior de baseball de Sept-Îles. Sa conjointe, Manon, voit le jour à Sept-Îles le 16 avril 1969. Elle découvre le volleyball en 1982 avec les filles du Husky de la polyvalente Jean du Nord. À Manicouté, elle se démarque. Elle est la recrue de l'année, championne cadette régionale, championne à la classique provinciale de volleyball étudiant et est médaillée de bronze aux Jeux du Québec à Dolbeau.
À cette île, Manon, au cégep à ce moment-là, se joint à l'équipe collégiale féminine. Elle y sera nommée athlète de l'année 2 ans d'affilée. Son équipe remporte le championnat de la Ligue collégiale Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord en 1988. Elle est choisie pour l'équipe étoile de championnat senior A de l'Est du Canada et termine en 2e position. Enfin, elle est de l'équipe féminine championne au tournoi Orange de 1987, 88, 2000 et 2001. À partir de 1984, Manon s'investit davantage dans le volleyball en étant arbitre et en étant assistante entraîneur pour les filles benjamines du hockey de Jean du Nord durant la saison 84-85. De retour à cette île en 1992, après des études universitaires réussies en physiothérapie, elle entraîne les filles cadettes et juvéniles du hockey de Manicouté jusqu'en 1995. De plus, elle s'implique dans l'organisation et la coordination des tournois de volleyball d'hiver et d'été à partir de 1993. Depuis 2003, Manon et Brian s'investissent ensemble dans le volleyball à cette île. Ils sont de l'organisation du tournoi Orange, du volley soleil et du tournoi Omnium dans le vent, du tournoi Amitié mixte et de l'Omnium Christian Proulx. En 2016, ils entraînent l'équipe qui décrochera l'argent au championnat canadien à Edmonton. Entre 2006 et 2019, ils s'entraînent à 4 reprises l'équipe qui participe aux Jeux du Québec et à 5 reprises celle qui joue au financement, qui joue plutôt au tournoi Québec Espoir. Ils sont également impliqués dans les activités de financement visant à aider les parents des jeunes participant aux nombreux tournois. Et finalement, ils seront nommés entraîneurs de l'année par le Réseau du sport étudiant du Québec, Brian en 2005 et Manon en 2014. Manon, quant à elle, poursuit ses activités d'entraîneur de volleyball pour les filles, d'abord au cégep, puis celle de l'école Manicouté, l'école Maisonneuve plutôt, et enfin pour celle du hockey. Brian, quant à lui, est toujours arbitre au baseball, au touch football et au volleyball. Il entraîne les garçons puis les filles du hockey et l'équipe Côte-Nord de volleyball pour différents tournois depuis 2003. Notons qu'en 2004, il assiste l'entraîneur de l'équipe du Québec qui remporte la première place au championnat canadien. En reconnaissance pour toutes ces années de bénévolat, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier d'accueillir le couple Manon Renetto et Brian Travers comme membres et leur décerne le certificat ainsi que la médaille de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. Je suis rendu. Alors, je demanderai aux gens d'Havre Saint-Pierre de rester calmes. J'accueille Toussaint Richard. Monsieur Toussaint Richard naît à Havre-Saint-Pierre le 1er novembre 1947. Il quitte son coin de pays en 1968 pour poursuivre ses études d'infirmier auxiliaire à l'hôpital Saint-Michel-Archange de Québec. En 1970, il revient à Havre-Saint-Pierre où il fait la rencontre de Mme Evelyne Boudreau, qu'il épouse le 17 août en 1970. Ils sont les parents de Manon, Isabelle et Marc-André et les grands-parents de Naïli et Alexis-Anne. Toussaint travaille à l'hôpital Saint-Jean-Eudes comme infirmier. Mais en 1974, il poursuit sa formation afin d'obtenir sa licence dans ce domaine.
En 1984, il s'inscrit au Cégep de Sept-Îles afin de compléter une autre formation et d'obtenir un certificat en santé communautaire. Il devient ensuite directeur des soins infirmiers au centre d'accueil, aujourd'hui CHSLD, et ce jusqu'à sa retraite en 2003. Son sens des responsabilités fait sa marque dans le domaine culturel et communautaire. Il s'implique dans différents organismes, dont la Fédération des aînés du Québec, et comme coordonnateur de la Journée des malades, et ce depuis plus de 20 ans. Sa disponibilité est remarquable, ce qui fait de lui un bénévole dont on ne peut se passer. Pendant plus de 20 ans, il partage aux jeunes du Centre de la petite enfance Picasso ses connaissances dans le domaine du jardinage et il en profite pour leur montrer les animaux de sa fermette, des poules, des canards, des lapins et des cailles. Depuis plus de 20 ans, M. Richard a relevé de main de maître la charge de la Journée des malades. Ouverte à tous et débutant par une messe et l'onction des malades, cette célébration est suivie d'un repas animé par des musiciens. Il siège sur différents organismes, dont le conseil d'administration du Club de l'Âge d'Or de Havre-Saint-Pierre, soit comme vice-président ou président. Il est délégué régional sur la FADOC de la Mingani pendant 9 ans et administrateur sur la table de concertation des aînés pendant presque autant d'années. On voit ainsi qu'il se dévoue entièrement à la cause des aînés afin d'assurer leur bien-être. Il s'implique aussi auprès des clubs sociaux Lyon et Chevalier de Colomb. En reconnaissance de tant d'implications dans sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir M. Toussaint Richard comme membre et lui décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. On demeure toujours dans le monde du volleyball de cette île. J'appelle M. Jeannot Vic. Arrivé à cette île en 1956, les parents de Jeannot Vic sont d'origine européenne. Né en 1962, Jeannot est le cadet d'une famille de 2 garçons. Il complète ses études primaires, secondaires et collégiales à cette île et il étudie une année à Rimouski, une autre à Québec. Diplômé en technique de l'électronique, Jeannot débute sa vie professionnelle chez Hydro-Québec à cette île en 1984. La première année, il travaille à titre de technicien en télécommunications. Il occupe par la suite la fonction de technicien en automatisme jusqu'en 2008. Il obtient le poste de gestionnaire de cette unité la même année. Actuellement, il occupe la fonction de chef réalisation de projets de transport pour Transénergie. Il siège à plusieurs comités provinciaux et à une table provinciale multidisciplinaire pour l'attraction et la rétention des jeunes à l'emploi. Avec sa fille Mélissa et sa conjointe Marie-Josée Baudin, Jeannot veut vivre et prendre sa retraite à cette île. Il aime les espaces, la liberté et le dynamisme des gens. En 1983, c'est le début d'une grande aventure. Joueur de volley-ball talentueux et passionné, Jeannot décide de s'impliquer dans l'organisation d'un petit tournoi amical, le tournoi Orange. Après une dizaine d'années au sein du comité organisateur, il devient président, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui. En 2006, le tournoi Orange devient le tournoi de volley-ball Orange Alouette, un incontournable dans le calendrier sportif et événementiel pour toute la communauté sept-îlienne. Avec passion et détermination, Jeannot a bâti un empire à travers une organisation toujours croissante. Et qui aurait cru que ce petit tournoi amical deviendrait l'un des plus gros tournois de volley-ball au Canada 26 ans plus tard? Très engagé, Jeannot fonde le tournoi de volley-ball Omnium dans le vent en 1984 et en assume l'organisation pendant 15 ans. En parallèle, il chapeaute le tournoi Volley Soleil et siège au conseil d'administration de Volleyball Québec.
En reconnaissance de tant d'implications dans sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir Janovic comme membre et lui décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. Les deux prochains, on me dit que c'est pas seulement des grands bénévoles au Havre Saint-Pierre. J'accueille M. Rémi Cormier et M. Michel Vigneault. Eh bien non, le duo que nous vous présentons maintenant n'est pas un couple, mais attention! Michel Vigneault et Rémi Cormier sont deux gars au grand cœur et qui ont un parcours de vie qui se ressemble tellement que nous avons décidé de les jumeler. Ils sont beaux-frères dans la vie parce qu'ils ont épousé deux des sœurs Landry, Marie à Michel et Elmire à Rémi, les filles de Délima, comme disent les Caïens. Michel et Rémi sont tous deux nés à Havre-Saint-Pierre. Ils sont retraités depuis plusieurs années déjà. Michel voit le jour le 2 octobre 1937. Ses études primaires terminées, c'est à Québec qu'il commence un cours classique, qu'il continue ensuite à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Il commence très jeune à travailler. Encore adolescent, il traite les vaches et livre le lait à cheval de maison en maison. Puis, à l'âge adulte, il collabore à la construction du chemin de fer reliant Port-Cartier au Lac-Janine à Gagnon. Il y opère de la machinerie lourde. En 1963, Michel revient s'installer à Havre-Saint-Pierre et décroche un emploi à la compagnie QIT Fer et Titane. Travailleur assidu pendant 27 ans, il est successivement ouvrier, contremaître et superviseur. Michel et Marie ont 3 filles, Sylvia, Flavie et Joanne, et sont les grands-parents de 9 petits-enfants. À son tour, Rémi voit le jour le 3 octobre 1941. Il fait ses études dans son village et très jeune, il le quitte pour aller lui aussi à la construction du chemin de fer reliant Port-Cartier à la ville de Gagnon. C'est là qu'il apprend et pratique le métier de soudeur. En 1964, il revient dans son patelin et comme Michel, il était embauché par la compagnie QIT Fer et Titane. Il occupe différents postes, dont celui de contremaître au garage de la mine du lac Thiéo, poste qu'il quitte en 1993 pour prendre sa retraite. Rémi et Elmire sont les parents de 5 enfants, Pascal, Nadine, Linda, Bill et le regretté Steve. Et ils ont aussi 7 petits-enfants. Malheureusement, le 21 février dernier, Rémi a eu la douleur de perdre sa chère épouse. Depuis leur tendre jeunesse, Michel et Rémi sont des amoureux fous de musique, de danse, de chant, d'histoires drôles. Bref, ce sont des gai lurons, toujours prêts à s'engager auprès de la population pour leur faire oublier leurs soucis. Un jour, à la demande des Chevaliers de Colomb, ils s'enrôlent dans un bénévolat qui dure depuis plus de 50 ans. Pour la population en général, ils animent des soirées théâtre, des carnavals, des danses, des fêtes de Noël, du Nouvel An et des soupers de toutes sortes. Et à l'occasion, ben oui, ils personnifient même le bon vieux Père Noël. Une fois par mois, les malades de l'hôpital bénéficient de leur talent et de leur générosité. Au foyer d'accueil pour les aînés, ils jouent souvent de la musique, chantent et ramènent des souvenirs d'antan. Michel et Rémi n'oublient pas les personnes vivant avec un handicap et qui fréquentent l'Espoir de Chelna. Reconnus comme des bouts-en-train ayant beaucoup d'entre-gens et d'humour, on les invite dans les écoles pour divertir les enfants et on les réclame dans les fêtes foraines et lors du passage des bateaux de croisière. Partout et toujours, on rit, on chante, on danse et pour un instant, on oublie tout. Michel et Rémi, de véritables marchands de bonheur. En reconnaissance de tant d'implications dans leur communauté, totalisant à eux de plus de 100 ans,
L'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir Michel Vigneault et Rémi Cormier comme membres et leur décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. Nous en sommes maintenant aux 3 organismes dont la candidature a été retenue. Alors, pour la Société historique du Golfe incorporée, je demande à M. Régent Langlois. Plus de 50 années d'implication bénévole pour notre histoire. Le 23 mars 1970, un comité de Sept-Îliens passionnés fonde un organisme nommé la Société historique du Golfe. Sa vocation est de promouvoir l'histoire de cette île et de la région et de favoriser les échanges. Dès les premières années, elle publie le premier répertoire historique des noms de rues de cette île et un calendrier d'anciennes photographies de la région. Elle tient des expositions de photos anciennes et commémore le 100e anniversaire du naufrage du Saint-Olaf sur des récifs dans l'archipel de cette île. Toujours dans la continuité, la Société historique du Golfe travaille à la production d'ouvrages historiques dont les familles pionnières de cette île, le répertoire historique et géographique des noms de rues et l'histoire à travers les cimetières. 4 DVD mettant en vedette les aînés de Galix, Clark City, Sept-Îles et Moisy tiennent la vedette à la télévision communautaire Nous TV. Les murets de la salle d'attente de l'aéroport racontent l'histoire de l'aviation sur la côte nord et rendent hommage aux premiers pilotes nord-côtiers. Avec la dénomination des ponts sur le territoire septilien, la Société historique du Golfe fait connaître des personnes célèbres. La publication de la Revue d'histoire de la Côte-Nord est à son actif en collaboration avec la Société historique de la Côte-Nord. Sa dernière production littéraire, pratiquement un best-seller, demandant des heures de travail et de recherche méticuleuses, illustre en photos et dessins l'histoire à partir des premières visites des Européens jusqu'à aujourd'hui. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement de sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier d'offrir à la Société historique du Golfe un certificat d'honneur et de mérite en ce dimanche 5 juin 2022. Maintenant, pour le tournoi Orange Alouette de cette île, je demande à Mme Kathleen Noël.
Je crois qu'à peu près tout le monde le sait, même au Québec, le tournoi Orange Alouette est le rendez-vous annuel de milliers de volleyeurs et de volleyeuses, justement des quatre coins du Québec. C'est un événement d'envergure qui rallie sport, amusement, retrouvailles et plaisir en une seule fin de semaine. Cet organisme a pour objectif de développer la discipline du volleyball et de sensibiliser les participants à l'activité sportive et sociale. Depuis plus de 40 ans, le tournoi Orange Alouette ne cesse de grandir et de briller par son excellence. Autant sur les sites de compétition ou pour l'animation, en passant par la sécurité, l'organisation s'est toujours harmonisé la version classique du tournoi Orange à l'ère des nouveautés. Pendant quelques jours seulement à chaque année, cette île devient volée. Plus de 6200 joueurs y participent. Le tournoi Orange Alouette est aujourd'hui l'un des plus gros tournois de volleyball au Canada, et ce grâce à l'implication des 47 membres du comité, de 350 bénévoles et de nombreux partenaires. L'organisation est fière de s'associer aux communautés autochtones. Elle prône le partage de nos cultures dans cette belle activité sportive. Un autre objectif important du tournoi Orange Alouette est de donner les moyens à la jeunesse sétilienne de progresser et de se surpasser dans cette discipline sportive. Dans les dernières années, le tournoi de volleyball Orange Alouette a remporté 2 prix au Gala de volleyball Québec pour l'événement de l'année et le prix Reconnaissance en 2018. Le tournoi Orange est aussi récompensé par Tourisme Côte-Nord pour la visibilité qu'il apporte à cette île et à la Côte-Nord. En reconnaissance de tant d'implications dans sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier de recevoir le tournoi Orange Alouette comme membre et lui décerne la médaille et le certificat de l'Ordre en ce dimanche 5 juin 2022. Et nous terminons, pour prendre le temps de le lire, l'Association sétilienne des loisirs, des sports et de la culture pour personnes vivant avec un handicap. J'appelle Mme Janine Otis. Il y a plusieurs fan clubs aujourd'hui dans la salle et c'est bien. L'Association sétilienne des loisirs, des sports et de la culture pour personnes vivant avec un handicap obtient sa charte corporative en août 1984. Sa mission, déterminée par les membres fondateurs, est de permettre aux personnes vivant avec un handicap de sortir de chez eux, de briser l'isolement, de faire du sport, de la danse et des sorties culturelles. Son conseil d'administration est formé de 5 membres bénévoles, dévoués et actifs. L'organisme fait en sorte qu'au cours de l'année, il propose 10 activités mensuelles avec des thèmes diversifiés pour permettre à ses membres, âgés de 18 à 75 ans, de socialiser, de s'amuser, d'avoir du plaisir et d'avoir hâte d'y revenir. Une journée de quilles clôture l'année. Depuis 2 ans, des personnes vivant avec un handicap de Port-Cartier et de Havre-Saint-Pierre se regroupent avec celles de cette île pour expérimenter le ski alpin avec moniteur, des activités de glissade en tube, de la raquette, une chasse au trésor et la survie en forêt. À l'Association sétilienne des loisirs, des sports et de la culture pour personnes vivant avec handicap, la diversité et la créativité ne manquent pas. Toujours très active, l'association est parfois consultée pour différentes modifications concernant l'accessibilité. Pour fêter ses 35 années de fondation, elle inaugure un nouveau logo signifiant « Pour une société inclusive ». Ce logo a une portée marquante pour toute personne différente dans toutes les sphères de la société. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement de sa communauté, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier est fier d'offrir à l'Association sétilienne des loisirs, des sports et de la culture pour personnes vivant avec un handicap un certificat d'honneur et de mérite en ce dimanche 5 juin 2022.
Mesdames, Messieurs, il n'est pas facile de résumer en quelques lignes toutes ces pages de vie active et qui désormais font partie de notre histoire régionale. Pour écrire ces biographies, nous avons fait appel aux rédactrices suivantes, Madame Dominique Roy, Lisette Lebrun, Ginette Méthode, Manon Gasse et moi-même, Claudette Villeneuve. Nos sincères remerciements. Merci également à Mme Louise Savard et M. Michel Plourde d'avoir préparé et lu ces biographies, aux hôtesses Mme Joanne Roy et Marie-Paul Witty. Excusez-moi, je suis en train de bafouiller son nom, je m'excuse. Je l'avais dit tantôt que je le ferais. C'est arrivé. Aux autres qui vous ont accueillis, ainsi qu'au porte-insigne, soit Mme France Dionne. Nos remerciements aux techniciens TV Cogeco, M. Patrick Delobel et les responsables de la salle de spectacle de Jean-Marc Dion pour leur généreuse contribution à notre cérémonie d'investiture. À l'heure de la pause musicale avec le groupe Micarillo, très présent dans les événements musicaux de la région depuis nombre d'années, groupe, chorale, comédie musicale, spectacle, festival, mariage. Leur passion pour la musique est toujours présente et c'est avec plaisir que Micarillo partage avec vous l'amour de la musique en vous offrant ces quelques chansons avec Michel Lévesque, Richard Bugeaud et Carole Cormier comme guitariste. Bonjour. Je vais vous expliquer une petite explication très courte d'où vient le nom Micarillo. Micarillo, c'est un petit groupe qu'on a formé peut-être il y a 2 ans. On a toujours fait de la musique ensemble, mais il y a 2 ans, on a officialisé le nom du groupe. Mi pour Michel, K pour Carole, R pour Richard, et Lo pour Lorraine. Lorraine était notre musicienne, notre pianiste. Elle nous a quittés subitement au mois de septembre, et en son nom, on a continué à faire de la musique tout en gardant le nom du groupe. Donc, pour la première chanson que Richard va interpréter, je la commencerai comme ça. Notre société a besoin de gens comme vous qui croyez que l'implication de la communauté fait une très grande différence. Mais tout ça a commencé un jour parce que vous y avez cru. Vous avez cru en vous et cru également pouvoir apporter quelque chose de bien dans votre milieu. Mesdames et messieurs, croire. Croire, il suffit de croire, et tout renaît, tout est refait. La vie ne peut rien contre l'espoir quand on veut croire. Il suffit de croire, tout est changé, recommencé. On a la vie qu'on rêve d'avoir, suffit de croire. Comme un arbre qui fait ses bourgeons, malgré le vent qui lui reprend ses feuilles. Croire à la vie vêtue de deuil. Croire. Vivre à l'envers de tous ceux qui ont peur. Risquer sa peau tout comme le font les fleurs. Quand leurs pétales montrent leur cœur. Croire, il suffit de croire. La nuit sans fin devient matin. Le bonheur cherche à nous revoir quand on veut croire. Il suffit de croire. Et
Comme l'amour en gagne toujours, on ne peut rien contre l'espoir, suffit de croire. Quand la vie nous fait ses mauvais coups, croire en nous et se tenir debout. Voir la victoire malgré tout. Croire, refuser la nuit. Croire de comme on pousse un cri. C'est un immense oui. À la vie. La prochaine qu'on va vous interpréter, c'est en référence à notre belle Côte-Nord. La Côte-Nord, c'est l'immensité, la démesure, la générosité, des grandes richesses fournies par Mère Nature, un peu à votre image. Georges Dor a su à sa façon immortaliser dans la mémoire de tout le Québec, et même au-delà, notre belle région avec sa chanson « La Manique ». Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Parfois je pense à toi si fort, je rêve ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille, je me prolonge en toi. Fleur dans la veille. Que devienne quand je ne suis pas là, mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tourneras-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras. Je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon. Pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je lance en disant ton nom, tellement je t'aime. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Si t'as pas grand-chose à me dire, écris 100 fois les mots « je t'aime ». Ça fera le plus beau des poèmes. Je le lirai 100 fois. 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Merci, merci. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai toujours pensé que le bénévolat est apparenté à une quête, souvent réalisée et construite de rêves,
parfois presque inaccessibles. Vous tous ici, vous êtes des artisans des rêves de bien des gens, de par votre temps, vos connaissances, vos actions et votre présence. Si ce n'est votre quête que vous réalisez, vous contribuez assurément à celle de quelqu'un d'autre. Rêver d'un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter sans forcer, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu importe ma chance, peu importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se donner pour l'ordre de mon amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Jimi Hendrix, un jour, a dit « Quand le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. » On ne peut passer sous silence les conflits actuels qui sévissent sur notre planète. La paix ne peut vivre que dans l'entraide et l'amitié, dans l'acceptation de l'autre et le don de soi, tel que vous le démontrez si bien dans vos œuvres communautaires. Au nom de tous les citoyens, encore une fois, un immense merci. Si vous voulez chanter avec nous, quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il
les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons des mauvais jours, dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Merci beaucoup, c'est un honneur de venir chanter pour vous. Puis, bonne continuité d'activité. Merci pour tout. Nous invitons maintenant notre président d'honneur à venir prendre la parole. Mesdames, Messieurs, Monsieur Éric Legendre du Club Richelieu. Distingués bénévoles, organisateurs, invités et commanditaires, c'est une fierté pour le Club Richelieu d'accueillir lors de cette 39e édition du Mérite Nord-Côtier les bénévoles qui sont démarqués dans leur implication sociale et communautaire. En cette activité de Mérite Nord-Côtier, j'aimerais dans un premier temps féliciter les bénévoles qui ont mis sur pied cette activité de 9 h du matin jusqu'à tard dans la soirée, et tout particulièrement votre président Pierre Gilbert, qui n'est peut-être pas sur cette liste, mais qui a inspiré des générations de bénévoles, des étudiants du Cégep jusqu'à aujourd'hui dans cette salle. Étant moi-même nord-côtier, j'ai été à même de le constater. Il fallait que ça marche droite. Bravo, Pierre. Représentant du Club Richelieu de cette île, je profite de l'occasion pour vous partager l'implication et les œuvres du Richelieu dans la communauté depuis sa fondation en 1958 à cette île. Le club est international. Il y a 211 clubs à travers 10 pays. À cette île, on est 57 membres actifs. La mission du club est avant tout de faire la promotion de la francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducative et culturelle, sans partisanerie ou enjeu économique. Ces œuvres sont multiples depuis 64 ans et ont été mises sur pied par l'implication acharnée, les talents et aussi les réseaux de nos bénévoles Richelieu. Ils bénéficient à bon nombre de citoyens nord-côtiers qui sont dans le besoin. Je vais débuter par le Répit Richelieu.
C'est une résidence qui est en arrière de la maison Alouette, anciennement l'ancienne école Saint-Paul, qui a soigné des résidents handicapés puis qui a donné un répit à plus de 120 familles depuis 2018. La maison Richelieu accueille les patients. Il y a aussi la maison Richelieu qui accueille les patients, les parents de patients hospitalisés de la région 09 hors ville de Sept-Îles. Ces deux œuvres, ainsi que le support au scout, au judo, sont en partie supportés par différentes activités. On peut commencer par la loterie voyage qu'on a été obligé d'abandonner depuis la dernière pandémie parce qu'on la faisait ici à la salle de spectacle. C'était le tremplin pour plusieurs jeunes artistes de la région, mais on va la poursuivre, qui a lieu à chaque année. Et pendant la pandémie, on l'a remplacé par la boîte de fruits de mer. Il y a aussi une activité qu'on n'a pas fait aussi ces 2 dernières années, qui sont les petits pains Richelieu. Aussi une activité que tous les Sept-Îliens connaissent. Il y a aussi la remise des bourses de développement à l'enfance qui est financée par la financière Morin, Poirier et Duchesne. Le 5 à 8, organisé par le port de Sept-Îles pour le financement de la maison de soins palliatifs, les Lignes des Sables. L'existence et la pérennité de ces œuvres reposent entièrement sur le bénévolat sans relâche de nos membres qui partagent le même sentiment que ceux qui sont célébrés ce soir, soit que donner est un plaisir plus durable que de recevoir. Merci. Monsieur Éric Legendre, en tant que président du Club Richelieu, en cette belle cérémonie solennelle d'investiture, nous apprécions vos bonnes paroles et l'intérêt que vous portez à tous les bénévoles qui se dévouent particulièrement pour leurs concitoyens dans les différents domaines de la vie nord-côtière. Encore une fois, merci pour votre bienveillance envers nos communautés. Merci et à l'an prochain. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.